Bonjour, donc je suis Henri Navalone. Buongiorno, sono Henri Navalone. Bienvenue pour ce soir pour une vidéo sur le thème la puissance du son. Benvenuto per un video sulla tematica la potenza del suono. Alors, le son, au commencement était le verbe. All'inizio c'era il verbo. On est donc, qu'est-ce que peut bien être le verbe? Le verbe, c'est pas encore le son, c'est une vibration. Il verbe non è encore il suono, è una vibrazione. Le son, c'est une vibration qui, on va dire, caractérise notre capacité à entendre. Il suono è una vibrazione che caratterizza la nostra capacità a sentir. On a pour cela deux oreilles, abbiamo per questo due orecchie, mais on a aussi une troisième oreille qui est la gorge et abbiamo anche una terza orecchie qui est la gola. Donc, si vous voulez, nous avons un triangle magnifique qui est constitué par les deux oreilles. Donc, c'est très intéressant. Et c'est un triangle descendant, un triangle descendente, alors que les yeux forment un triangle ascendant avec le troisième œil. Mentre gli occhi formano un triangolo ascendente con il terzo occhio. Alors, c'est extrêmement intéressant parce que ça veut dire qu'avec la vue, on monte, on se relie au ciel. Donc, la vue a pour effet d'élever notre conscience. Et notre conscience s'élève par la beauté, par la contemplation, par la capacité de voir derrière le monde des apparences le sens des choses. Perciò la vista forma un triangolo verso l'alto e questo significa che ci permette di vedere, andare verso il cielo e così di capire quanto dietro l'apparenza c'è una bellezza, un splendore e c'è la vita. Donc vraiment la vue, c'est absolument extraordinaire, ça nous permet de comprendre ce qu'est la vie. La vita ci permette di capire ciò che è la vita. La vista ci permette di capire ciò che è la vita. L'ouïe, eh bien, c'est une énergie descendante et une énergie che scende. Donc, si vous voulez, le son qui est produit par, en réalité, la troisième oreille, il suono che è prodotto dalla terza orecchie, permet de transformer la matière, de travailler sur la matière. Il suono permette di trasformare la matière, di lavorare sulla matière. Et bien entendu, c'est une des raisons pour laquelle la prière est un outil puissant et perciò che la preghiera è un strumento potente parce que elle permet vraiment de transformer les choses dans la matière, mais aussi en nous, parce que notre corps, c'est de la matière et c'est la matière essentielle sur laquelle nous avons à travailler, perché anche in noi il nostro corpo è materia e la materia numero uno su quale abbiamo da imparare. Voilà, donc le son, c'est l'héritier du verbe. Le verbe, on va dire, occupe les mondes invisibles, il verbe occupa il mondo invisibile, et le son fait descendre l'invisible dans la matière. Et il suono fa scendere l'invisibile nella materia. Après, comment utiliser ce son merveilleux? Come utilizzare questo suono meraviglioso? Vous savez, tout est trinitaire, tutto è trinitario. Donc, par exemple, dans la musique, nous avons
le rythme, la mélodie e la sinfonia. Nella musica abbiamo il ritmo, la melodia e la sinfonia. Le rythme correspond au plan physique, il rythme correspond al piano fisico, la mélodie à l'âme, la mélodie all'anima ou al cuore e la sinfonia all'esprit, la sinfonia allo spirito. La symphonie, c'est le fait de mettre tous les instruments ensemble. La symphonie è il fatto di mettere tutti gli strumenti insieme. Et donc, si vous voulez, on retrouve dans la symphonie la capacité d'unir la multiplicité avec l'unité. Ritroviamo nella sinfonia la capacità di mettere insieme la multiplicità con l'unità. C'est un concept sur lequel j'ai fait beaucoup de conférences déjà, un concetto su quale ho già fatto molte conferenze. Donc, si vous voulez, en peinture, il y a aussi cette trinité. In pittura abbiamo anche questa trinità, c'est la forme, la couleur et la lumière. Abbiamo la forme, il colore et la luce. La forme, c'est le plan physique. Il colore, c'est l'âme et l'anima. La couleur, c'est l'âme. Et la lumière, c'est l'esprit. Et la luce, c'est lo spirito. Et donc, vous comprenez à quel point c'est extraordinaire qu'on puisse... Un artiste, c'est celui qui arrive à combiner le plus merveilleusement possible les trois dimensions de la conscience, corps, âme, esprit. Un artiste è uno che riesce a combinare nel modo più armonico possibile queste tre dimensioni, corpo, anima e spirito. Voilà, c'est donc absolument merveilleux de voir que la Trinité est présente partout, è assolutamente meraviglioso di vedere che la Trinità è dappertutto presente. Alors, le son a donc cette spécificité de permettre à l'esprit de se manifester dans la matière. Il suono ha perciò questa specificità di permettere allo spirito di manifestarsi nella materia. Et donc, premier élément, être attentif à ce que l'on dit. Primo elemento, essere attento a ciò che uno dice. Et il faut éviter au maximum de critiquer les autres. Bisogna evitare più possibile di criticare gli altri. Sans au moins, il y a une différence entre la critique et la constatation. C'è una differenza fra la critica e la constatation. On a le droit de constater certains comportements ou certaines attitudes chez les autres. Abbiamo il diritto di constatare alcuni comportamenti, alcune attitudini dagli altri. La critique, c'est autre chose. C'est vraiment trouver systématiquement le côté négatif chez les autres. La critica è sistematicamente trovare o enfatizzare il lato negativo dagli altri. Et si vous voulez, quand vous fonctionnez de cette façon, quando mettete avanti la critica, eh bien, vous perdez de l'énergie. Perdete energia. Ça vous met, votre énergie descend au niveau de la vision critique que vous avez envers les autres. La vostra energia scende a livello della visione critica e della parola critica che avete verso gli altri. Alors, si vous vous surprenez à critiquer, si vi sorprendete a criticare, à ce moment-là, terminez par quelque chose de positif sur cette personne. A questo punto terminate con qualcosa di positivo su questa persona e donc vous rectifierez les choses. Così rectificherete le cose et vous impulserez une possibilité pour cette personne de changer e impulserete una possibilità per questa persona di cambiare. Voilà, donc extrêmement important le pouvoir de la parole, extrêmement important il potere della parola. Et ça, c'est le pouvoir au quotidien. Questo è il potere al quotidiano. Donc, quand vous critiquez, c'est qu'en réalité, votre
parole, le son obéit au mental. Quando criticate, significa che la vostra parola, il vostro suono obbedisce al mentale. Et le mental, on a vu à plusieurs reprises, il mentale est destructeur. Le mental est destructeur. Donc, tout ce qui sort de destructeur de vous, eh bien, abaisse votre fréquence. Tutto ciò che esce di destruttore di voi stessi abbassa la vostra coscienza. Alors ensuite, on passe, donc ça c'est vraiment l'expression du son au niveau, on va dire, le plus prosaïque. Questo riguarda l'espressione del suono a livello più prosaico. Après, on passe à la prière. Dopo si passe à la prière. Donc la prière, c'est l'expression du cœur. La prière est l'expression del cuore. Et votre prière aura véritablement du pouvoir si vous la dites avec le cœur. La vostra preghiera aura veramente potere se la dite con il cuore. Si vous la dites avec la tête, c'est comme jeter du papier à la poubelle. Se la dite con la testa è uguale a buttare un pezzo di carta in patronnière. Ça ne servira à rien. Bah, au moins, vous aurez occupé votre temps à dire quelque chose de positif plutôt qu'à critiquer. On diciamo che avrete utilizzato il tempo a dire qualcosa di positivo piuttosto che di criticare. Mais si vous voulez, ce qui est important dans le son, c'est la vibration qui l'accompagne. Ciò che è importante nel suono è la vibrazione che lo sta accompagnando. Et la vibration, elle vient du cœur. La vibration vient del corps. Et la vibration, elle vient des cellules. Et la vibration vient delle cellule. Et donc, on retrouve cette importance d'unifier le conscient et l'inconscient. E troviamo questa importanza di unificare il conscio con l'inconscio. La mémoire cellulaire, c'est notre inconscient. La mémoire cellulaire est notre inconscient. Et comment unir notre inconscient à notre conscient, come unire il nostro inconscio con il nostro conscio. Et là, c'est un travail, tout le travail que nous nous efforçons de pratiquer au travers de la méditation Merkaba Matremondir, c'est unir l'inconscient avec l'inconscient. A tutti i lavori che ci sforziamo di fare attraverso con le meditazioni Merkaba Matremondir e questa unificazione fra conscio et inconscio. Donc, si vous voulez, lorsque une prière est dite avec toutes les cellules, eh bien là, le son commence à prendre une dimension, une portée beaucoup plus grande. Quando una preghiera viene detta con tutte le cellule, là, la portata della preghiera comincia a diventare interessante. Et après, si vous voulez, donc, il y a énormément de choses à dire sur la prière. C'è molto da dire sulla preghiera et ce n'est pas forcément l'objectif de ce soir, non è l'obiettivo di stasera. Ce soir, c'est le son. Stasera è piuttosto il suono. Alors, le son ou la musique, hein, on a donc la parole qui représente le plan physique, abbiamo la parola che rappresenta il piano fisico, la prière qui représente l'âme, la prière qui représente l'anima, et nous avons la musique qui représente, ou le chant qui représente l'esprit. Il canto, la musica che rappresenta lo spirito. Et quand la parole devient chantante, quand la prière devient musique, eh bien on passe à un autre niveau. Quando la preghiera diventa canto e quando la parola diventa canto e quando la preghiera diventa musica, là passiamo a un altro livello. Et alors, je vais vous raconter une petite histoire, vi racconterò una piccola storia. J'étais
sur l'île de Morea avec la petite fille de la dernière reine de Bora Bora. Stavo nell'isola di Morea, in Polinesia francese, con la nipote dell'ultima regina di Bora Bora. Et donc, à un certain moment, elle me propose d'aller à la cascade d'Afareitu. Et donc, elle me propose d'aller à la cascade, mi propone di andare alla cascata di Afareitu. Cascade extrêmement sacrée pour les ancêtres. Hein. Cascata totalmente sacra per gli antenati. Très haut point d'énergie de la planète, altissimo punto di energia del pianeta, que certains auteurs relient à la pyramide de Khéops en Égypte ou au Sphinx, che alcuni autori collegano alla piramide di Khéops in Égypte ou à la Sphinge parce que c'est à peu près le point opposé sur la planète, perché è più o meno il piano opposto sul pianeta. Donc on arrive au pied de la falaise, arriviamo sotto la cascata et c'est un aplomb très haut, pas dire au moins 50 mètres. C'è un piombo molto alto, mi sembra una cinquantina di metri, e a questo momento dell'anno il y avait beaucoup d'eau et in questo momento dell'anno c'era molto acqua. Et donc, elle me dit, voilà, maintenant tu vas coller ta bouche contre la paroi et tu vas respirer le mana des ancêtres à travers la paroi. Mi dice, vai mettere la tua bocca sulla parete e va inspirare il mana degli antenati attraverso questa parete. Bon, alors on s'approche, ci avviciniamo e on arrive sous la paroi, elle était à ma gauche, arriviamo davanti la parete, lei era alla mia sinistra et je mets ma bouche contre la paroi, metto la mia bocca contre la parete e puis au bout de l'eau coule, hein, l'acqua corre e dopo di un momento sono completamente suffocato, vado indietro per prendere un grande respiro, je m'étouffe, je vais en arrière pour respirer et je fais ça plusieurs fois et elle, je regarde, elle est complètement la bouche collée, elle ne recule pas. E lei e la bocca alla bocca sulla parete non va indietro. È stranissimo per me. Voilà, donc elle me laisse faire ce petit manège un certain temps, mi lascia fare questo piccolo rituale per un po' di tempo, et là elle me dit, et puis elle pose sa main droite sur mon épaule gauche, et là mette il suo mano destro sulla mia spalla sinistra, et magiquement, à partir de ce moment, eh bien l'eau ne rentre plus dans ma bouche, et magicamente, da questo momento, l'acqua non entra più nella mia bocca, et je peux respirer le mana de la paroi, le mana des ancêtres à travers la paroi. E posso inspirare il mana degli antenati attraverso la parete. Un moment absolument merveilleux, un moment assolutamente meraviglioso. Bon, finalement, elle s'en va. Bon, moi, je reste un peu plus longtemps parce que je trouve ça tellement extraordinaire que je n'ai pas envie de partir. Lei esce, ma io rimango perché è talmente straordinario che non ho nessuna voglia di partire. Et finalement, je retourne. Il y a une vaste piscine avec des très grosses pierres. C'est comme una grande piscina con delle pietre molto grosse, grossolane, et donc ça fait très mal de marcher là-dessus. Fa male di camminare su questo. Bon, enfin, on y arrive, hein, ci arriviamo comunque. Et donc là, je la rejoins à l'extérieur de la piscine, la raggiungo à l'extérieur di questa piscina naturale. Et là, elle me dit, tu vois, au sommet, il y a les ossements des ancêtres. In cima a questa falesia, a questa cascata, ci sono le ossa degli antenati. Et elle me dit, mais
il est impossible, il n'y a aucun accès. Non c'è nessun accesso. Personne ne peut y aller là-haut. Nessuno può andare là. Bien sûr, je dis alors comment ils sont arrivés, les ancêtres. Et là, elle m'explique, alors dit come sono arrivati. Et là, mi spiega les mamas, parce qu'à Tahiti, toutes les femmes d'un certain âge sont des mamas. Le mamma, perché a Tahiti, dopo di una certa età, tutte le donne sono chiamate mamma, si mettevano in semicircolo, elles se mettaient en demi-cercle autour de la paroi, et les guerriers, deux guerriers, se mettent parfois quatre, due guerrières ou quatre, si mettevano con il morte, vous savez, ils faisaient l'échelle aux morts, facevano come una scala così davanti il morto, ils se mettaient en transe, erano in transe, et les mamas chantaient le son sacré. Les mamas cantavano il suono sacro, et Arimi me dit, elles avaient encore le secret du son. Et Arima me dit, avevano encore il segreto del suono. Et avec ce secret, elle crée comme un ascenseur cosmique, con questo segreto sul suono, creavano come un ascensore, et elle faisait léviter e facevano levitare il defunto con i guerrieri. Et voilà, et donc le défunt et les guerriers arrivaient au sommet de la falaise, ils déposaient le défunt, i guerrieri e il morto arrivavano fino alla cima, depositavano il defunto et ils redescendaient par le même moyen. Voilà, un peu comme les ailes sans fin déployées, le ali senza fine allargate. Et vous avez dans les traditions ces mystères extraordinaires en lien avec la puissance du son. Avete nelle tradizioni queste leggende, queste cose straordinarie in collegamento con la potenza del suono. Un groupe capable de dire certaines prières avec cette vibration, on va dire, cette vibration qu'on pourrait qualifier d'extatique, hein, un gruppo capace di dire alcune preghiere con una vibrazione che possiamo qualificare di extatica, pourrait vraiment, vraiment, vraiment impulser des changements considérables dans la matière. Così potrebbe impulsare dei cambi assolutamente impressionanti nella materia. Et c'est ça qu'il s'agira d'arriver à faire dans le futur, e quello che si tratterà di arrivare a fare nel futuro. Tout le travail que l'on fait, je l'espère, aboutira à récupérer les secrets de la transformation de la matière. Tutti i lavori che facciamo, spero, ci condurrà ad arrivare a trovare i segreti della trasformazione della materia. Et ces secrets, eh bien, c'est le son qui les permet, questi segreti e il suono che les permettent. Donc, quelques temps après, je retourne avec des amis à la cascade. Qualche tempo dopo torno con degli amici alla cascata. On va à 5-6 faire la même chose, andiamo a 4-5 fare la stessa cosa. La plupart retournent et là, pareil, il y a un jeune Polynésien à ma droite. On est tous le long de la paroi, siamo tutti a lungo della parete. Et il y a, moi je reste, les autres sont bons, sauf le jeune homme qui est à ma droite. Tutti tornano diciamo sulla spiaggia, salvo il ragazzo che è alla mia destra. Et moi, lui, pareil,
il s'éloigne, lui si allontane de la parete, et moi, bon, je ne sais pas pourquoi, je n'ai plus besoin de le faire, donc j'ai la bouche collée, io la bocca tappato alla parete, et à un moment donné, je lui touche l'épaule, comme Arimi avait fait avec moi, un momento gli tocca la spalla come Arimi aveva fatto con me, et pareil, il peut coller sa bouche contre la paroi, lui può mantenere la sua bocca con la parete, voilà. Et puis on reste longtemps, rimaniamo molto tempo, et puis on sort, usciamo, et là, les amis qui étaient avec nous nous disent, on a eu très très peur, vous avez disparu du plan physique. Abbiamo avuto molto paura, siete spariti letteralmente. On ne vous a plus vu. Non vi abbiamo più visti. Jusqu'à ce que vous soyez revenus, fino a quando siete tornati. Voilà. Bien sûr, je n'ai pas d'explication, chiaramente non ho una spiegazione razionale, mais il est possible que l'énergie des ancêtres, qui est, on va dire, l'énergie des morts, donc une énergie de l'au-delà, nous est quelque part transportée dans une partie du monde physique qui est déjà l'au-delà. Può darsi che grazie all'energia degli antenati che sono nell'aldilà, il lavoro che abbiamo fatto con la loro energia ci ha permesso di fare un piccolo passo verso l'aldilà e perciò di arrivare a una frequenza in quale non eravamo più visibili sul piano fisico et peut-être arriver donc à une fréquence dans laquelle nous n'étions plus visibles dans le plan physique. Alors, les instruments de musique sont, pareil, des outils vibratoires prodigieux. Gli strumenti di musica sono anche dei strumenti favolosi di energia vibratoria. Et bon, c'est vraiment le chant qui m'a toujours parlé, hein, si on peut appeler ça parler, et il canto che mi ha sempre parlato. J'ai toujours chanté, ho sempre cantato. Et dès mon plus jeune âge, quand je n'allais pas, je chantais. Et da bambino, quando non andavo bene, cantavo. Et comme à l'adolescence, j'allais vraiment pas bien, je chantais tout le temps. Et comme à l'adolescenza ero molto in crisi, cantavo tutto il tempo. Et le chant transformait littéralement toutes les fréquences négatives. Ça faisait tout passer à une octave supérieure. Faceva tutto passare a un'octave supérieure. Mais si vous voulez, alors, dans le chant, la colonne vertébrale, c'est le clavier du piano. Nel canto, l'equivalente della cosa, della tastiera del pianoforte è la colonne vertébrale. Et si vous voulez, au niveau du périnée se trouvent les sons très graves. A livello del perineo si trovano i suoni gravi, bassi. Et les sons aigus correspondent au sommet de la tête. I suoni acuti corrispondono alla cima della testa. Et donc, plus on va vers les aigus, plus on fait vibrer les chakras du haut. Più andiamo verso i suoni acuti, più facciamo vibrare i chakras dell'alto, plus on travaille avec des sons graves, più si lavora con i suoni bassi, più si fa lavorare i chakras in basso. Et moi, bon, il se trouve que j'ai toujours une voix extrêmement aiguë, ténor contre baryton, ténor contre ténor, je peux tout chanter. Baryton et ténor et contre-ténor, et posso cantare tutto. Mais j'adorais les hautes fréquences du ténor et du contre-ténor, adorable les alte frequenze del ténor et del contre-ténor.
Et spontanément, je chantais vraiment dans les notes très aiguës et ça faisait vibrer tous les chakras de la tête. E faceva vibrare tutti i chakra della testa. Et je pense que c'est ça qui a vraiment contribué a mon éveil spirituel. E penso che questo ha veramente contribuito alla mia sveglia spirituale. Parce que pendant 30 ans, j'ai chanté tout le temps, perché per 30 anni ho cantato tutto il tempo, en privilégiant complètement ces fréquences les plus hautes, privilégiando così le frequenze più alte. Donc, si vous voulez, c'est vraiment cette magie du son, c'est quelque chose de profondément expérimenté. Questa magia del suono è qualcosa di profondamente sperimentato. Et ce sera le titre de on va dire, de cette communication. La magie du son sarà il titolo di questa comunicazione, la magia del suono. Voilà, et donc, mais si vous voulez, le chant exige la perfection. Il canto exige la perfection. Dès que vous ne chantez pas juste, eh bien, la fréquence n'agit plus. Se non cantate giusto, la frequenza non agisce. Et c'est vraiment, si vous voulez, les chakras se reconnaissent dans la perfection du son que vous êtes capable d'émettre. I chakra si riconoscono nella perfezione del suono che siete capaci di emettere. C'est pour ça que, premièrement, le chant est une école de vie extraordinaire. Il canto è una scuola di vita straordinaria. Le chant est une école d'accélération de la conscience magnifique. Il canto è una scuola di accelerazione della coscienza magnifica. Mais, et le chant, c'est une école pour être dans le juste, dans la justesse et dans la justice. È anche una scuola per essere nel giusto, nella giustezza e nella giustizia. Et c'est donc une voie d'évolution magnifique. Et perciò una via di evoluzione magnifica. Et chaque instrument a aussi eh bien, sa partecipazione. Ogni strumento ha anche la sua partecipazione a questo. Et je voulais terminer en disant que, donc, comme je disais, volevo terminare dicendo che, come lo dicevo, la musique est trinitaire, rythme, mélodie, symphonie. La musica è trinitaire, rythme, melodia e sinfonia. Et il est extrêmement important qu'il y ait équilibre entre les trois choses. È estremamente importante che ci sia equilibrio fra le tre cose. Par exemple, les musiques dites spirituelles où il n'y a aucun rythme déstabilisent et décorporent. Le musiche dette spirituali in quali non c'è nessun ritmo décorporano. Ça coupe de la terre, des chakras du bas, taglia della terra, dei chakra del basso e peuvent provoquer des déséquilibres et possono provocare des squilibri. Alors, quand vous êtes extrêmement tendu et comme un marteau-piqueur, eh bien, vous pouvez utiliser ça, mais jamais à haute dose. Quando siete molto tesi, che con delle vibrazioni molto pesanti, potete utilizzare questo tipo di musica, ma mai con eccesso, parce que dans l'excès, vous couperez de vos racines. Nell'eccesso vi taglierete delle vostre radici. Même chose, par exemple, les musiques extrêmement où il n'y a que du rythme. Les musiche dove ci sono unicamente rythme. La musique africaine est avant tout rythmique et il n'y a pratiquement aucune mélodie, c'est pathétique.
la musica africana è essenzialmente ritmica e non c'è veramente melodia. Ils ne savent pas. Et alors, si vous voulez, ça crée aussi un déséquilibre majeur. Anche quello va creare un squilibrio maggiore. On a besoin de l'équilibre entre rythme, mélodie e sinfonia. Abbiamo assolutamente bisogno del ritmo fra melodie, dell'equilibrio fra ritmo, mélodie et sinfonia. Voilà, et il y a énormément de choses à dire là-dessus. C'è molto da dire, il y a beaucoup de critères à acquérir, molti criteri da acquistare su questo. Voilà. Mais en tout cas, le son est vraiment la clé de la magie. Il suono è veramente la chiave della magia. Et encore une fois, la magie, c'est la voix du cœur. La vraie magie est la via del cuore, la vera magia. Ce n'est pas l'expression de la force comme beaucoup de soi-disant mages l'utilisent. Non è la via della forza che viene utilizzata da, diciamo, presupposti maghi. Non, l'unique magie est dans l'amour, l'unica magia è nell'amore. Et à chaque fois que vous mettrez l'amour dans chaque son que vous direz, que vous proférez, ogni volta che mettrete l'amore in ogni suono che potrete dire, dans chaque parole, in ogni parola, vous deviendrez des guérisseurs, diventerete dei guaritori. Si vous voulez, la parole peut guérir, la parole peut guarire. Et si vous pouvez utiliser la parole en chantant, vous pouvez aussi obtenir des résultats merveilleux en guérison. Et se potete utilizzare il canto nella parola, unire la parole con il canto, potrete arrivare a fare dei miracoli nella guarigione. Voilà, il y a donc un champ considérable de perspectives, c'è un campo considerevole di perspective et d'investigation à faire avec cette magie du son et d'investigation et d'affare con questa magia del suono. Merci beaucoup. Grazie tanto.